Bonjour. Pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, s'est mise en 4 pour vous concocter un nouveau programme. Comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu 1000 vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut, nous sommes le 12e jour et si nous vous parlions de notre nouveau film de l'amant. Alors aujourd'hui, meurtre, violence en vidéo, tout ça en direct à la télé et avec Steph, on va vous parler aujourd'hui du film Tueur-né. Salut Steph. Salut Juan. Avant de commencer, à nouveau, je tiens à préciser que le film dont on va parler aujourd'hui a été interdit aux moins de 16 ans lors de la sortie en salle en 1994. Donc si vous avez moins de 16 ans, vous pouvez écouter l'épisode parce qu'on va pas rentrer trop dans les détails. En revanche, attention si vous allez voir le film, je sais que les temps ont changé, mais quand même, nous sommes là pour vous informer que ce film était interdit aux moins de 16 ans, et c'était pas pour rien. Steph, on va parler de Tueur-né, qu'après avoir parlé de Histoire d'eau ensemble dans ma sélection, je sélectionne Tueur-né, qui est donc aussi un film coup de poing, il va loin dans beaucoup de choses, et finalement c'est lui qui ouvre les portes pour que les anciens films, qui traitent de sujets un peu équivalents sur une partie ou sur l'intégralité du spectre, finalement nous touchent moins aujourd'hui. Complètement. Et est-ce que tu avais déjà vu Tueur-né, toi ? Justement, je n'avais pas vu Tueur-né, et c'est vrai que, sur le coup, je suis pas une grande adepte des films de violence. Donc c'est vrai que quand je vois beaucoup de violence, c'est pas forcément le film qui m'attire. Et ah bon ? Non. Il y a beaucoup de violence dedans, je ne vois pas de quoi tu parles. Un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et alors, on en reparlera, mais sur le coup, j'ai adoré. J'ai adoré Tueur-né. On en reparlera tout à l'heure, mais merci vraiment pour, encore une fois, cette découverte. Comme quoi, faut pas s'arrêter parfois à nos petits préjugés de films d'action, de violence et de tout ça. Non, j'ai pris un grand plaisir, avec cette grande violence, mais quand même un grand plaisir à regarder ce film. Super. Alors, justement, on parle de violence. On va faire la fiche technique, vous allez voir, le titre anglais est beaucoup plus efficace. Donc on parle de Tueur-né en français, le titre original c'est Natural Born Killer, donc les tueurs naturels, de naissance naturelle, c'est-à-dire des personnes nées pour tuer, en gros. Le film est sorti en 1994, il est signé d'Oliver Stone, la durée du film c'est 118 minutes, et au casting on retrouve Woody Harrelson dans le rôle de Mickey Knox, on retrouve Juliette Lewis dans le rôle de Mallory Wilson Knox, on retrouve Tom Sizemore dans le rôle du détective Jack Scagnetti, on retrouve Robert Downey Jr. en début de carrière dans le rôle de Wayne Gale, et on retrouve Tommy Lee Jones complètement déjanté dans le rôle de Dwight McCluskey. Et à noter, un petit Adrian Brody qui fait un petit caméo en fait en tant que caméraman, donc il est aussi en tout début de carrière, donc il va passer une petite tête. À noter, le scénario original a été d'abord écrit par Quentin Tarantino, donc c'est lui qui a écrit le scénario. Il était attaché au projet, finalement on lui a repris, Oliver Stone a fait une réécriture par-dessus. L'idée de départ de Quentin Tarantino, c'était un scénario qui traçait le parcours d'une sorte de Bonnie and Clyde moderne. Et finalement Oliver Stone a repris le sujet pour le traiter avec ses thèmes de prédilection qui sont le démontage en règle de tous les travers de l'Amérique. Et ici on parle plutôt des médias et de la télévision. La musique est signée Brett Lewis, avec des extraits de La Nuit sur le Mont Chauve, scénario de Tarantino, et ça se voit un peu. D'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, au départ, quand Tarantino n'était pas forcément ravi de cette adaptation d'Oliver Stone, et finalement, il a repris un peu son idée dans Kill Bill. À savoir que Oliver Stone, donc dans le film, traite l'histoire sous différents angles graphiques, on va dire, donc avec des séquences qui sont tournées pas tout à fait de la même manière, des noirs et blancs, du dessin animé, du sitcom, etc. Même si j'y reviens un peu après. Tarantino a fait la même chose dans les deux Kill Bill, c'est-à-dire qu'il y a des séquences type manga, il y a des séquences en noir et blanc, il y a des séquences filmées à l'asiatique, mode western, etc. Le pitch, le parcours d'un couple de tueurs en série, violents et sans limite, devant les yeux de l'Amérique, en tout cas des caméras de la télévision, jusqu'à la starification ultime. Ça, c'est mon pitch. Est-ce que ça te va ? Complètement. Et le pitch officiel, c'est un couple de tueurs, Mickey et Mallory, se servent des médias jusqu'à devenir des stars de l'actualité. Donc tu vois, j'avais pas lu le pitch officiel avant de rédiger le mien, et finalement c'est quasiment le même. Pas mal. Après, on est sur quelque chose d'assez simple, évidemment. C'est vraiment deux personnages qui se rencontrent,
et ils vont vivre une cavale ultra violente qui va générer un nombre de morts lourd. Mon avis sur le film, c'est qu'encore une fois, Oliver Stone signe une charge contre les médias, la société de consommation, la télévision, et aussi les milieux carcérales, en tout cas pour ce film-là. Et forcément, il s'en prend directement à la politique et aux grands symboles du rêve américain qui sont ses chevaux de bataille depuis quasiment le début de sa carrière. C'est un réalisateur et un metteur en scène qui est très engagé politiquement, qui signe des charges régulières sur l'Amérique au sens large du terme, pas parce qu'il est anti-américain, hein, simplement parce qu'il a vécu un parcours personnel un peu violent et qu'il a besoin aussi de remettre l'Amérique à sa place le plus souvent possible. Ouais, c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce film, c'est toute cette critique sociale qui était autour de cette violence et qui est, je trouve, hyper pertinente et intéressante. Alors, 3 raisons pour regarder le film. Donc, le premier pour moi, c'est le casting. Donc, aujourd'hui, on pense beaucoup à Woody Harrelson pour son jeu. La plupart des gens l'ont découvert dans True Detective ou dans le 3e volume de La Planète des Singes, qui l'ont mis en lumière pour la jeune génération. Mais en fait, avant ça, il avait déjà été l'anti-héros d'Oliver Stone avec Tueur Né, et 2 ans après, il joue Larry Flint, qui est aussi un personnage très important pour Oliver Stone, qui représente, entre guillemets, le rêve américain, mais l'autre côté du miroir du rêve américain, parce que Larry Flint, c'est celui qui gère le magazine pour adultes Hustler, et donc qui est un symbole de la réussite américaine par le rêve américain, mais en parlant porno, donc résultat, c'est un peu l'anti-rêve américain. Ensuite, on retrouve Juliette Lewis, qui à l'époque est un talent en pleine explosion. Il y a Robert Downey Jr. qui est en phase pour aller exploser, et c'est sans doute ce qui lui a posé problème au moins dans une première étape de sa carrière, avant qu'il disparaisse, qu'il revienne plus tard et qu'il devienne le super-héros de l'Amérique. Tom Sizemore et Tommy Lee Jones offrent quant à eux des prestations complètement dingues. Ils sont survoltés les deux. Donc Tom Sizemore, qu'on connaît surtout pour des rôles de mafieux, hein, on est plutôt sur ce genre de personnage, et Tommy Lee Jones qui a une carrière qui va un peu dans tous les sens, il a fait plein de trucs, mais c'est vrai que là on frôle quasiment un personnage de Batman, tellement il est caricatural et complètement hystérique, quoi. Ensuite, la deuxième raison, c'est la furie visuelle d'Oliver Stone. Donc, comme on le disait, c'est un film qui est hystérique, dans sa mise en scène, dans la variété ce qu'il propose, et bien avant la duologie donc Kill Bill, il propose aussi des différents styles, sitcom, dessin animé, reportage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en 3, je dirais la charge contre les piliers de l'Amérique. Donc les restes de Tarantino sont là, hein, évidemment, mais Oliver Stone tire clairement à balles réelles sur les médias. À travers la télévision, il vise la politique américaine, il associe à cette volonté les restes du scénario de Tarantino, hein, avec des dialogues qui sont plutôt bien sentis, et ça donne un film qui est très vif et qui agresse clairement l'Amérique dans sa chair. Complètement. Donc voilà pour moi les 3 fondamentaux du film, qui se regardent encore plutôt bien malgré un aspect peut-être un petit peu télévision maintenant, j'ai envie de dire. Ouais, mais il est tellement riche en fait, enfin, le réel est tellement riche que bon, on en a plein les yeux et c'est ce qui, enfin, je pense que j'ai adoré vraiment la mise en scène. J'ai vraiment adoré son regard, la mise en scène et il y a tellement de mouvements. Ouais, je trouve que ça se regarde encore très bien en 2022. Mais en revanche, je le redis, on l'a dit au début, hein, c'est un film qui est très violent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que mais c'est pas forcément, c'est de la violence gratuite complètement. Donc je peux pas te dire le contraire. Hein. Et en fait, on est un peu dans une espèce de Alice au pays des merveilles de la violence. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers où en fait il y a plus rien qui tient. C'est-à-dire il y a plus une valeur qui est maintenue. Tout s'effondre autour de nous. Et c'est très compliqué de trouver un personnage auquel se raccrocher qui soit positif. Et finalement, c'est fait exprès, hein, évidemment, pour que tu finisses par adhérer au parcours des Knox, donc de Woody Harrelson et de Juliette Lewis. Mais finalement, en fait, t'es dans une sorte d'Alice au pays des merveilles, de l'autre côté du miroir d'Alice même, tu vois. Oui, je suis complètement d'accord. Et donc il faut s'accrocher. En tout cas, après le lapin blanc, il faut courir après le lapin blanc pour essayer d'avoir une espèce de fil directeur qui nous garde en fait serein dans ce film. Et je pense que ouais, son traitement burlesque aussi, complètement déjanté, fait aussi qu'on tient jusqu'au bout. Il nous tient vraiment jusqu'au bout, malgré toute cette violence qui nous percute. Ah, c'est sûr. Puis on se fait taper dessus au passage. C'est-à-dire que comme Oliver Stone critique les gens qui regardent la télévision passivement, en fait, il nous agresse par ce biais aussi. C'est-à-dire qu'il nous parle à nous, oui, en disant arrêtez de rester derrière la télé à regarder ce qu'on vous envoie dans la tête, réagissez, quoi. Complètement. C'est plutôt agressif, même pour le spectateur que nous sommes. Tout à fait. Voilà. On a d'autres films dans la sélection beaucoup plus relax. On a parlé, nous, on en a parlé de certains, hein, donc n'hésitez pas à aller réécouter les épisodes d'avant, etc., ou attendre les prochains. Il y a des choses qui sont beaucoup plus cool. Voilà. Il nous reste 2 épisodes, mais je pense qu'on va se reparler peut-être. Hein, oui. Tu crois ?
Enfin, Bon, il y a une surprise demain, je dis rien, mais il y a une surprise demain. Bon, il y a une surprise après-demain parce que c'est la Saint-Valentin aussi, hein. Mais il y a une surprise demain. En tout cas, merci Steph de m'avoir accompagné sur ces films de l'amant, sur ma sélection un peu acrobatique. Non, bah merci à toi de me faire découvrir tous les films que je ne verrai pas forcément. Et je te remercie à toi aussi de m'avoir fait découvrir les films que j'aurais pas forcément été voir par moi-même non plus. Bon, bah on se retrouve Voilà. alors. Si vous savez pas de quoi on parle, bah, allez écouter nos épisodes où on parle des autres films. Ouais. Bon, bah écoute, on essaie de se parler d'ici la fin de cette sélection des films de l'amant. Ouais. Et puis je te dis à bientôt. Bientôt, Xan. Salut. Ciao. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'Avent. Pour célébrer la fête des amoureux, mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag Amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat. Platoon. Wall Street. Born on the 4th of July. JFK. Oliver Stone's vision has changed the way we saw our past. Now he takes a look at where we are and where we're going. And you'll be shocked at what he sees. Nikki and Mallory. Feared by thousands. I love you so much, baby. I love you. Watched by millions. We're fate. Can't stop fate. Nobody can. It's kind of like the Twilight Zone or something. Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., and Tommy Lee Jones. What do you have to say to your fans? You ain't seen nothing yet. Natural born killers. In the media circus of life, they were the main attraction.